un seul secteur a été dédié, c'est le secteur de production de poulet de chair dans la wilaya de Bijaya. Donc, sur toucher aux autres d'analyser ses performances et son organisation de tous les acteurs qui interviennent dans la production de poulet de chair et la possibilité ou la perspective de formation d'un cluster de poulet de chair, un regroupement sous forme de pôle de compétitivité qu'on appelle les pôles de compétitivité ou les clusters dans la wilaya de Bijaya. Je reprends. L'objectif, c'est d'analyser les performances et l'organisation des acteurs de production de poulet de chair dans la wilaya de Bijaya. Je vous ai dit, dans le cadre d'une possibilité de création d'un cluster spécialisé dans le poulet de chair. Donc, on a un plan de travail composé d'une introduction, une démarche méthodologique à expliquer, et une présentation de l'état de l'industrie de poulet de chair dans la wilaya de Bijaya, des résultats et des discussions. On va conclure avec une conclusion générale. D'ailleurs, l'importance du choix de ce sujet, c'était le constat de l'inflation en Algérie dans les produits alimentaires, notamment les viandes. Vous constatez que les viandes, le prix des viandes est en train d'augmenter sur le marché sans cesse. Les déficits en matière protéique d'origine animale constatés aussi en Algérie et que les viandes rouges ne peuvent résorber. D'ailleurs, la production de la viande rouge ne peut subir la demande, donc elle peut satisfaire aussi la demande en viande rouge. C'est pour cela qu'on fait recours aux viandes blanches. De la nécessité de développer l'aviculture en général. Le rôle que joue l'aviculture dans le développement local, donc il y a l'aspect développement local qui est touché par l'agriculture, l'existence de potentialités non négligeables en matière de production de poulet de chair dans la wilaya de Bijaya qu'on a constaté, elle est classée 5e place, c'était en 2005, donc c'était la place occupée en 2005. Les entreprises tirent un grand nombre de bénéfices en étant en organisation de la production sous forme d'un cluster. Donc il y avait des études lorsque les entreprises sont organisées sous forme d'un pôle de compétitivité ou d'un cluster, il y a plusieurs avantages qu'ils tirent de cette organisation. L'objectif de notre étude est de confronter les acteurs intervenant dans le processus de production de poulet de chair dans la wilaya de Bijaya avec les éléments fondamentaux des modèles de cluster. Donc on va faire une approche cluster pour la production de poulet de chair. Cette approche cluster se base sur 3 paramètres qui sont la proximité géographique des acteurs, la compétitivité et l'innovation des entreprises qui interviennent dans ce secteur, lien de complémentarité de produits, de services entre les acteurs et leur organisation. Donc un lien de complémentarité et d'organisation. La finalité, je vous ai dit, c'est pour discuter la possibilité de promouvoir cette organisation de la production afin qu'il forme un cluster spécialisé dans le poulet de chair. Des données et des informations. Pour la méthode, on a collecté des données, des informations fournies par les institutions concernées comme la DSA et la DPAT, des entretiens ouverts avec certains acteurs de la filière et des enquêtes de terrain avec des questionnaires avec les éleveurs. Ce concerne les éleveurs et des commerçants. Et voici les échantillons. Donc on a fait une enquête sur 38 éleveurs, sur 5 subdivisions d'Aqbou, Aouqas, Bijaya, Al-Qsar, et qui touche 11 communes, donc un pourcentage de 4,9% du total
des éleveurs. L'échantillon est reparti selon, par exemple, la capacité instantanée par sujet. Il y a 4 poulaillers d'une capacité instantanée de 500 sujets, 2 de 1000 et 7 de 1500, 8 bâtiments ou 8 poulaillers de 2000, 4 de 3000 et 7 de 4000 et 3 de 5000 et 3 de 6000. Donc on a essayé de toucher toutes les catégories de poulaillers avec leur capacité instantanée. 4 tueries, une enquête sur 4 tueries, les plus grandes tueries de la wilaya de Bijaya, à savoir Zizi, Timine, Amari et Bouhiane, comme des volailles, macaques al-Qsar et Irid. Des entreprises de production de charcuterie, on a Sikaflesh au niveau de la zone industrielle d'Aqbou, et comme des volailles, qui est aussi à une unité de production de charcuterie, au niveau de Taharacht aussi. 2 commerces de viande de poulet, on a touché les commerçants, les boucheries, les supérettes, les supermarchés, des rôtisseries et des découpes aussi. Donc voici la part de la viande de poulet par rapport aux autres viandes. On constate que 65% de la viande de poulet représente 65,85% du total de la production de la viande. Donc elle est classée la première. Voici, on a fait l'analyse de la répartition géographique des principaux acteurs de l'industrie de Boulichia dans la wilaya de Béjaïa. On a constaté qu'il y a 18 vétérinaires agréés. Donc une moyenne d'un vétérinaire pour 48 poulets. C'est une insuffisance remarquable par rapport au nombre de vétérinaires par poulet. Un manque et une répartition géographique inéquitable sur les bâtiments d'élevage et des subdivisions de la wilaya. Pas une répartition équitable. Les abattoirs et les tueries, 4 abattoirs d'une capacité moyenne d'abattage de 1400 kg par jour et 16 tueries d'une capacité moyenne d'abattage de 706 kg par jour. La capacité totale d'abattage de ces établissements est d'une moyenne de 16 900 kg par jour. C'est une capacité qui ne peut satisfaire la production de la wilaya de Bijaya de 93 506 quintaux. Donc c'est pour cela qu'il y a un recours pour l'abattage informel. Ça explique le recours à l'abattage informel. Une répartition inéquitable des établissements d'abattage par rapport à la capacité de production de chacune des subdivisions. Donc il y a une mauvaise répartition des vétérinaires, aussi une mauvaise répartition des établissements d'abattage. La seule subdivision où la capacité d'abattage est compatible avec la capacité de production est celle d'Aqbou, qui fournit 1 sur 5 de la production de la wilaya et offre 1 sur 3 de ses capacités d'abattage. Il possède aussi 2 entreprises de production de charcuterie. Donc il y a vraiment ici une concentration géographique de certains acteurs. Élevage de reproduction. Les élevages de reproduction, 18 bâtiments appartenant au couvoir. Donc il y a des couvoirs, il y a 18 bâtiments qui appartiennent à ces couvoirs. Leur capacité instantanée est de 106 738 sujets. Les couvoirs de Poulichère, il y a 4 couvoirs d'une capacité réelle de 331 200 poussins, poussins d'incubation, une capacité qui suffit pour réaliser seulement 1,88 bondes par an. C'est très insuffisant, alors que dans d'autres pays, on arrive à faire jusqu'à 6 bondes par année. La subdivision d'Elqas détient à elle seule 61% du total des capacités instantanées d'incubation. À mesure 33% vient par la suite Tezmelt avec 6%. Cette répartition géographique déséquilibrée de la capacité d'accouvage force la plupart des éleveurs à s'approvisionner sur une longue distance, augmentant les coûts et le taux de mortalité. Donc lorsqu'on s'approvisionne à une longue distance, ça augmente le coût et le taux aussi de mortalité. Voici la carte géographique, là où on a réparti tous les acteurs, donc la plupart des acteurs de production et des couvoirs ainsi que des abattoirs. Et on a constaté que c'est la subdivision d'Aqbou qui détient une part de 20,94% de la production, suivie par la subdivision de Seddoq. Les indicateurs de performance, donc pour analyser, pour voir quelle est la performance des producteurs
des producteurs de la Wilaya de Bijaya par rapport aux autres producteurs, soit à l'international des pays développés, soit pour certaines régions du pays. On a utilisé certains indicateurs qui sont utilisés souvent pour mesurer la performance de production dans cet élevage, qui sont le nombre de bandes par an, l'âge à l'abattage, le vide sanitaire, le taux de mortalité, le poids vif à l'abattage, le gain moyen quotidien, l'indice de consommation et l'indice de performance, ainsi que la densité. Donc on constate ici que les indicateurs de performance de production de la wilaya de Bijaya sont très loin des autres indicateurs dans les pays développés. Quels que soient tous les indicateurs sont très élevés, ils sont loin des autres indicateurs des pays développés, à part si on constate ceux de Freha et d'Eflou. Donc ceux de Freha et Eflou, lorsqu'on constate la densité par exemple, la densité au niveau des poulailles de la wilaya de Bijaya, elle est supérieure par rapport à celle de Freha. Le taux de mortalité aussi dans la wilaya de Bijaya est inférieur par rapport à celui de Freha. Donc, si on compare la performance dans la wilaya des producteurs de la wilaya de Bijaya, la production est plus performante dans la wilaya de Bijaya que Freha et Aflou. Donc, on constate un allongement de la durée d'élevage qui est d'une moyenne de 61,13 jours par bande, alors qu'il ne dépasse pas 42 jours en Europe. Ici en Algérie, on a la tendance à allonger la durée de vie pour avoir un poulet, un gros poulet qui pèse entre 3,5 kg jusqu'à 4. On aime consommer un poulet qui a un poids supérieur. Une plus longue durée de vie sanitaire comparativement aux autres pays, qui est d'une moyenne de 20 jours entre deux bandes. Donc on laisse de 20 jours pour faire une autre bande, qui est très long par rapport aux autres pays. Le taux de mortalité est l'un des sérieux problèmes constatés aussi dans l'élevage des poulets de chair dans la wilaya de Bijaya. Le gain moyen quotidien est un résultat intéressant comparé à ce qui se fait ailleurs. Donc on a un gain moyen quotidien. Donc on aura un poulet entre 3 et 4 kg, mais cela sera payé par un indice de consommation. Il y aura un indice de consommation très élevé. Un gain moyen quotidien, l'analyse des différents indicateurs de performance technique de production de poulet de chair dans la wilaya de Bijaya ressort que leur situation actuelle n'est pas encore dans un stade assurant une compétitivité à l'international. Les charges de production, il y a deux charges qui sont très importantes dans la production d'un kilogramme de poulet de chair. On a l'aliment et le poussin. L'aliment avec 75,39%. Donc, il suffit d'une simple augmentation de l'aliment, ça va se répercuter directement sur le prix d'un kilogramme de poulet. C'est pour cela que l'État déjà, il subventionne l'aliment pour garder un petit peu le prix des poulets stable sur le marché. Le coût moyen de production d'un kilogramme de poulet de chair est de 177,5 dinars, donc 17 177 dinars. L'essentiel de ces coûts provient de deux charges qui sont l'aliment et le poussin. La comparaison des charges, lorsqu'on compare les charges de production aux États-Unis, au Brésil et en France, on constate que les charges elles sont très élevées dans la wilaya de Bijaya. Vous voyez ces courbes qui sont très élevées par rapport aux autres pays européens. On a analysé aussi le circuit de commercialisation de l'aliment. Il y a plusieurs intervenants dans le circuit de production avec les coûts de production. Mais le constat ici, c'est que l'importation des matières premières essentielles de la fabrication d'aliments fait fluctuer les coûts de production de poulet, comme fluctue le prix de ces matières sur le marché mondial. Les éleveurs, l'importation des matières premières, le maïs et le soja, ils passent par des intermédiaires. Et lorsqu'ils passent par plusieurs intermédiaires, il y a l'accumulation des marges bénéficiaires. Cela se répercute sur le prix d'un tonne
d'un temps, par exemple, d'aliments. Le circuit de commercialisation du poussin, c'est la même chose. Lorsqu'il y a plusieurs intermédiaires, il y a le prix qui augmente à chaque fois l'accumulation des marges bénéficiaires. Circuit de commercialisation des équipements aussi, c'est la même chose. On a constaté qu'il y a ce sont des circuits très longs. Le circuit de commercialisation des médicaments qui passe directement par les vétérinaires. Donc il y a les vétérinaires qui commercialisent ces médicaments. Une minute. Donc voici le circuit de commercialisation des poulets. Donc il y a les intermédiaires des abattoirs. Il y a un circuit, parfois c'est un circuit court, parfois c'est un circuit très long. Les marges bénéficiaires, on a constaté que les marges bénéficiaires, ce sont les abattoirs et les tueries, et les commerçants et les détaillants qui gagnent par kilogramme plus que 70% de ce que gagne l'éleveur. Donc l'éleveur, il est là lorsqu'il vend le poulet, il n'y gagne pas par rapport à celui, aux abattoirs et aux tueries. C'est pour ça qu'il recourt généralement à l'abattage informel pour gagner cette marge bénéficiaire. Les entreprises de transformation, il y a les entreprises de transformation, deux entreprises comme c'est Caflèche et qu'on appelle Prima Viande et l'unité de compte des volailles. Donc je vais passer par là. La structure, on a structuré. À la fin, on a structuré le cluster de poulet de chair avec les liens qui existent. Donc, chaque lien, c'est ça. L'objectif, c'est de détecter les liens existants entre les acteurs qui interviennent dans la production de poulet de chair dans la wilaya de Béjar. Il y a des liens qui sont faibles, il y a des liens qui sont forts et moyennement forts. Donc, l'objectif, c'est de voir là où il faut intervenir afin de tisser ces liens entre ces acteurs. C'est bon? Donc, Merci, Monsieur Khaldi.